Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 29 février 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Aujourd'hui, je vais à la rencontre d'une personne qui se sent rejetée ou qui a vécu beaucoup de rejets dans sa vie. C'est peut-être aussi une personne qui se rejette, qui ne s'aime pas, qui se rejette et qui souffre. Donc ici, on nous parle de relation, rejet dans une relation. On se sent rejeté par l'autre. Allons-y. Et à la fois, on peut se rejeter soi-même. Il y a une invitation avec la carte du rejet à cesser de te rejeter, à apprendre à t'aimer, à t'estimer, à te reconnaître, à te permettre d'être qui tu es, à oser te dépasser, oser dépasser le rejet, apprendre de... Donc ici, on me présente une personne qui se rejette, qui a vécu du rejet, qui se sent mal aimée, qui souffre au sein de sa relation. Continuons. Au sein d'une relation. Se libérer de. Se libérer de quoi? Donc ici, on me présente le pont, le lien. Ça m'inspire la relation. L'arc-en-ciel. C'est le lien, la liaison, le lien. Je pense ici qu'une personne s'est libérée. On dirait qu'une personne, c'est spécial parce qu'ici, je rencontre quand même, on dirait une belle énergie. Se libérer d'une relation. Il y a peut-être ici une personne qui s'est rejetée. Se libérer d'une relation. Attendez. C'est une personne qui a tendance à se rejeter. Allons visiter la carte de la souffrance, la maladie, la souffrance. En même temps, en cette carte, il peut y avoir une invitation à la réconciliation. Se libérer du rejet, cesser de se rejeter, créer un lien avec qui, avec quoi? Avec soi, être en relation avec soi. Il y a peut-être un travail sur soi ici à faire concernant le rejet de soi, un travail sur l'estime de soi. Allons-y ici avec la carte de la souffrance. Aversion. Aversion inspire quoi? Le dégoût, la haine, on repousse. Il y a quelqu'un ici, on dirait, qui a repoussé quelqu'un. Oui, qui a rejeté, c'est le thème. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui dit « tu me dégoûtes ». Éloigne-toi.
Continuons. Explorons. On dirait que c'est quelqu'un ici aussi qui repousse la souffrance, qui repousse, qui souffre, mais qui ne veut pas écouter, prendre le temps de s'arrêter pour écouter ce qui la fait souffrir, cette personne. C'est comme si on se rendait au bout du rouleau. C'est comme si on repoussait la souffrance, comme si on ne voulait pas accueillir. On se rejette. Ici, c'est quelqu'un qui se rejette, qui rejette son monde émotionnel. On dirait qu'il y a des signaux d'alerte. Ça clignote à l'intérieur d'elle, mais cette personne se rejette, ne veut pas écouter ce qui se passe à l'intérieur d'elle. C'est une personne qui se rejette, qui ne s'aime pas, qui ne se respecte pas. Et on peut très bien me présenter une personne qui a des maux, des problèmes de santé, ça sort dans le corps. C'est une personne qui se rejette, qui se sent rejetée, qui a vécu du rejet et qui demeure dans un schéma destructeur, dans la répétition d'un schéma destructeur, de rejet, se rejeter. Continuons. Ici, se libérer de... Je vais l'explorer. On dirait qu'on me parle d'amour ici. Attendez. Je vais prendre une carte rose. Bon, ici, c'est la carte qui me parle de plaisir, de romance, avoir du plaisir avec quelqu'un. Et on s'est libéré. Peut-être ici que c'est une relation qui nous permettait de quoi? De se libérer. On se sentait libre dans une relation. Il y avait du plaisir ici. L'esprit de jeunesse. On a du plaisir ensemble. Allons-y avec une carte jaune, parce que le jaune m'attire. On l'a bloqué. Donc, il y a quelqu'un ici qui a bloqué une relation en laquelle il y avait un bien-être, un plaisir. Il y avait une relation. Et là, on l'a bloqué. Donc, il y a quelqu'un qui a pris la décision de mettre un terme à une relation. C'est quelqu'un qui a tendance à reproduire un schéma destructeur. Une personne qui se rejette, qui fait des choix peut-être inconsciemment. C'est comme si on n'avait pas le droit d'avoir du plaisir. C'est quelqu'un qui se bloque. Une personne qui ne se donnait pas le droit au plaisir. Il y a un blocage émotionnel. Il y a un blocage. Donc ici, c'est quelqu'un qui souffre. Et qui ne veut pas entendre ce qui l'a fait souffrir, cette personne. Continuons avec aversion et la souffrance. Ça sera pas long.
On traverse le pont, on crée le pont, le lien, mais on s'est libéré. On était bien ici dans une relation, mais on l'a bloqué. Je vais demander une autre carte avant d'aller visiter les deux autres. On a bloqué le lien. Couper contact. Ici, on aimait discuter avec cette personne, communiquer, échanger. Il y avait intérêt en commun, réciprocité. Il y avait un lien. Il y avait un lien. Il y avait du plaisir à échanger ensemble, à communiquer, à partager. Nous nous intéressions l'un à l'autre. Mais une personne ici a choisi de mettre un terme à cette relation. On ne va plus en cette direction. On n'entretient plus le lien. C'est ce que je vois. Oui. Donc ici, c'est quelqu'un qui quoi? Ouf, c'est arrivé vite. Vite comme l'éclair. Ah, il y a quelqu'un ici qui a repoussé une personne. Ah oui, il y a vraiment une séparation, ça confirme. Ici, là, avec le coup de poignard dans le dos, ici, là, attendez, là, ça a été blessant. Ça a été très, très blessant. C'est arrivé très, très vite. On a repoussé une personne. Ça s'est produit vite, très vite. On dirait qu'on a, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est une personne qui a tendance à se rejeter. On le disait tantôt. Bien ici, cette personne a rejeté une personne. Cette personne qui se rejette a rejeté une autre. Oui, ici, ça a été vraiment blessant. Ça s'est produit rapidement, soudainement, d'une façon inattendue. Il y a quelqu'un vraiment là, qui a bloqué, qui a mis fin à la relation. Oui. Il y a eu une séparation. On ne veut plus. C'est spécial parce que quand je regarde les cartes, je perçois le plaisir à échanger, c'est ce qu'on m'a montré, à partager, il y a du plaisir, mais il y a eu un revirement soudain. Ici, c'est ce que je vois, un revirement soudain. Tiens, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah, attendez, là. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? On ne veut plus. On ne veut plus parler à l'autre. On ne veut plus. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On dirait qu'il y a, oui, l'émotion de la colère. Oui, je l'aperçois ici avec la carte qui nous dit pas aujourd'hui, on se sent blessé, il y a de la colère. Je ne sais pas ce qui s'est dit dans cette relation parce qu'on me présente deux personnes qui échangeaient, qui avaient du plaisir à partager, à échanger. On nous parle d'échange, de partage, d'amour dans le lien. Donc, il y a quelqu'un ici qui s'est senti blessé ou attaqué et qui a repoussé soudainement, subitement l'autre, qui a fermé la porte. Terminé. Terminé. Il y a quelqu'un qui a confronté l'autre dans la relation. Qui l'a confronté. Il y a eu une confrontation. Et ce sont deux personnes là, qui échangent, qui échangeaient. On va dire qui échangeaient parce qu'ici, en ce moment, je perçois là, la fin. Là. Un revirement soudain. Oui, on ne veut plus, on ne veut plus. Ne m'appelle plus, je ne veux plus communiquer avec toi, c'est terminé. Il y a vraiment eu une fin.
Le serpent est tout près. Caméra peut me parler aussi de bien les souvenirs, les mémoires, les preuves. On me présente une personne qui peut être dans une relation de codépendance avec une personne qui est rusée, malhonnête. Preuve de quoi? De la malveillance, de la manipulation, du mensonge. Ici, c'est la carte qui nous dit quoi? Il est temps d'aller vers une guérison. On était en relation avec une personne qui s'est bien jouée ici. Attendez. Écoutez, on dirait qu'il y a... On s'est libéré d'une relation. Ici, on me présente une relation où il y avait plaisir à échanger, à partager. Là, à vous de démêler, là, de m'aider à démêler. Il y avait ici une relation en laquelle on pouvait se libérer. On pouvait échanger, partager. Il y avait un pont. Il y avait un lien. Nous avions créé le lien. Il y avait du plaisir à échanger. On nous parle d'échange, de partage, d'affection, amour inconditionnel, échange, partage. Il y avait un beau lien. On aimait communiquer, échanger. On s'intéressait l'un à l'autre. Dans cette relation, ici, il y a une personne qui est familière avec le rejet. Donc, on a bloqué cette relation. Pour quelle raison? Ça s'est fait très rapidement, vite comme l'éclair, soudainement, c'est surprenant. On s'est séparés, on a mis fin au lien, comme s'il y avait eu une confrontation. Pourtant, j'ai ressenti le partage et l'amour dans cette relation. On aimait partager, on aimait échanger. Donc, il y a eu un élément déclencheur. Il y a quelque chose qui s'est produit et on a coupé le lien. Peut-être qu'on s'est senti blessé, attaqué, et on a fermé le lien. Ici, on me parle de quoi? De caméra. Donc, ici, on a peut-être une personne dans la relation à peut-être confronter l'autre. Là, ici, on me présente la caméra, le serpent. Donc, ici, c'est comme si on me parlait de preuve d'une ruse, d'une manipulation. On nous parle d'une personne qui peut être dans une relation de codépendance avec une personne qui ment, qui manipule, qui joue, qui se fout d'elle, qui joue. On nous présente une personne narcissique. Là, on me parle de relation à un sens, un jeu. Il y a quelqu'un ici qui s'amuse, qui joue. Donc là, je suis en train de me demander réellement, je remets en question là ici le lien. Il y avait échange, partage, communication. Pourtant, on me présentait l'amour, le plaisir. Mais là, ici, on me présente une personne qui s'amuse. Donc là, l'amour, je pensais que c'était réciproque. On aimait partager. Mais là, ici, on est en train de me présenter une personne qui jouait à un jeu, qui mentait, qui manipulait. C'est la carte qui... On dirait qu'une personne, quand je regarde les cartes, une personne a confronté l'autre dans son côté, je vais analyser son côté sombre. Donc, on dirait qu'une personne dans cette relation a confronté l'autre dans son côté sombre, soit ici de manipulation, de mensonge. Il y a un jeu ici. Une personne a joué à un jeu. On nous présente une personne narcissique. Donc, il y a une personne dans la relation qui a confronté l'autre. Et probablement que c'est ce qui s'est
c'est probablement la raison pour laquelle l'autre a fermé la porte, a mis fin, parce qu'elle s'est sentie blessée dans son ego. Ou bien elle a fait face à elle-même. C'est une personne qui jouait. On me la présente narcissique, égocentrique. En relation avec une personne malhonnête. C'est comme si on avait les preuves avec la caméra que l'autre nous a quoi? L'autre s'est joué de nous, a profité de, nous a menti, manipulé. Donc, c'est spécial parce que je pensais réellement que c'était une relation saine. Je pensais réellement que c'était une relation saine. Mais là, on est en train de me présenter une personne qui a trahi l'autre, a menti à l'autre, s'est joué de l'autre. Donc, d'après moi, il y a eu une confrontation dans la relation et une personne a fermé la porte, a bloqué le lien, ça a touché son orgueil, son ego démesuré. Cette personne a fait face à son comportement rusé, malhonnête, mensonger dans la relation. Donc, il y a eu un blocage. Un rejet. C'est une personne qui est habituée de répéter un schéma de rejet, rejet de soi, et qui va créer la mise en scène, la parfaite mise en scène pour, au bout du compte, être rejeté. Pour se confirmer, peut-être inconsciemment, qu'elle ne mérite pas d'être aimée. Mais ici, on voit que c'est une personne qui joue à ce jeu. C'est un jeu qui joue à ce jeu. Donc, d'après moi, il y a quelqu'un qui était réellement honnête dans la relation et qui a confronté la personne égocentrique, narcissique dans son jeu pervers. C'est ce que je vois, là. Aversion, la souffrance. On dirait qu'on ne veut pas souffrir. Donc, c'est quelqu'un ici qui ne veut pas souffrir, qui ne veut pas contacter sa souffrance. Oui, c'est vraiment une personne qui se rejette, qui rejette sa sensibilité, ses émotions, qui se rejette elle-même. C'est une personne qui ne veut pas contacter sa souffrance, qui ne veut pas contacter son monde émotionnel, qui ne veut pas se contacter. C'est une personne qui a appris à se rejeter parfaitement et qui reproduit des schémas de destruction, de rejet. Donc ici, c'est ce qui s'est passé. Donc c'est une personne qui a été confrontée dans une relation. Oui. Oui, une personne l'a confrontée à son comportement mensonger, de manipulation, de jeu. Jeu. Et la personne qui a été confrontée a mis fin à la relation avec la personne qui s'intéressait, là. Ici, il y avait vraiment un beau lien. Donc, en tout cas, je pensais réellement qu'il y avait honnêteté. Je pensais réellement que c'était un lien sain. Mais là, on dirait qu'on me présente réellement une personne qui s'est jouée de l'autre. C'est ce que je vois. Qu'il a utilisé, qu'il l'a manipulé. Le serpent a des comportements malveillants. Allons-y avec une autre carte. Féminin. Féminin.
c'est comme si, là ce n'est pas le message des cartes, je prendrai le temps de lire le message des 2 cartes par la suite, c'est comme si ça faisait partie d'un plan. Je ne sais pas ce que ça vous dit, là. On joue un jeu, il y a un plan, ça fait partie du plan. Je ne sais pas ce que ça vous dit. C'est intéressant. Relation, communication. Je vais prendre le temps de vous lire. Je ressens vraiment, c'était vraiment une relation où il y avait communication, échange, partage. Mais là, en cette guidance, ce qu'on me présente, c'est qu'il y a une personne qui a trahi la confiance de l'autre, qui se jouait de l'autre. Et la personne qui s'est fait manipuler a confronté la personne qui jouait à un jeu. Le plan, comme s'il y avait un plan, le plan du serpent. Comme s'il y avait un plan. Bien, en tout cas, de toute façon, ici, il y a une relation qui a pris fin. Le plan du serpent, là, je vais prendre le temps de vous lire. Le plan du serpent a échoué parce qu'il y a une personne ici vraie qui a confronté l'autre dans son comportement mensonger. Allons-y avec le féminin maintenant. Allons-y avec le beau message des cartes de l'oracle de l'âme intuitive qui nous dit quoi? Vous accueillez une énergie féminine dans votre vie et vous vous en imprégnez. Il est temps d'abandonner les inquiétudes et de permettre aux voix maternelles enveloppantes de vous aider dans votre vie. Le chemin s'ouvrira devant vous afin que vous puissiez suivre votre cœur. Rappelez-vous que vous serez toujours soutenu. Allons-y maintenant avec le plan. Faire des plans, visualiser le futur et prendre des décisions. Veux-tu continuer de te rejeter? Allons-y. Planifier est essentiel pour nos propres qualités organisationnelles. Prenez le temps de planifier votre cheminement de vie et vos objectifs. Ouvrez-vous aux occasions qui peuvent se présenter. Ayez foi que les choses se mettent en place correctement lorsque vous les planifiez minutieusement. Toutefois, soyez conscients que bien que nous ayons le libre arbitre et que nous planifions selon nos choix, l'univers peut avoir un autre plan pour nous. Allons-y avec la carte les relations maintenant, qui nous parle de croissance, compréhension, de compromis, d'amour, de relation avec soi et les autres. Vous avez planté une graine en appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale. Souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Quand on me dit « accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie », on peut l'interpréter de 2 façons. On pourrait penser à une personne qui ça me fait penser à l'expression « me, myself and I ». Là, on s'en va dans l'ego démesuré, se croire supérieur aux autres. Mais ce n'est pas le sens là, que j'en comprends de cette carte. Je pense qu'on veut nous dire plutôt « accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie », dans le sens de respecte-toi. Tu es une personne aimable, importante. Accorde-toi cet amour. Amour de soi. Choisis-toi, respecte-toi. C'est comme ça que je l'entends. Respecte-toi, choisis tes relations. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. À bientôt. Merci pour votre soutien, votre implication, votre écoute. Je prendrai le temps de lire vos messages. Les petits pouces en l'air, toujours très appréciés aussi. Merci. À bientôt.